Avez-vous remarqué que certaines choses semblent se produire rien que pour vous? Un retard qui vous fait croiser quelqu'un, un rêve étrange qui revient, ce sentiment que l'univers tente de vous transmettre un message sans que vous ne sachiez encore lequel. Mais vous êtes ici maintenant et ce n'est pas un hasard. L'univers n'envoie pas de signes sans raison. Il s'adresse à ceux qui sont prêts à changer. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose en vous commence déjà à s'éveiller. Oubliez l'idée que tout soit le fruit du hasard, ce n'est pas le cas. Une intelligence agit derrière les détails les plus anodins de votre vie, une force qui envoie sans cesse des messages, mais seuls les initiés peuvent les entendre. Lorsque l'on apprend ce langage, plus rien ne ressemble à avant. Dans l'école des anciens alchimistes, on appelait cela la lecture symbolique de la réalité. Ceux qui savaient décrypter les signes avaient déclenché leur propre transformation. Ils avaient cessé d'être des victimes pour devenir maîtres de leur propre destin. Cette vidéo vous ouvrira les yeux sur le langage secret de l'existence. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous saisirez pourquoi tout ce qui s'est passé jusqu'ici avait une raison profonde. De plus, vous découvrirez comment activer le code caché en vous depuis toujours. Alors soyez attentifs. L'univers a déjà commencé à vous parler et il veut vous métamorphoser. Ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes, nous finissons par le rencontrer sous forme de destin. Le symbole n'est pas dehors en attente d'être déchiffré. C'est un miroir secret qui ne se révèle que lorsque vous êtes prêt à vraiment vous regarder. Il est inutile de chercher des signes dans le ciel, dans les cartes, les chiffres ou les étoiles, si vous n'avez pas encore pris la décision intérieure d'avancer vers votre propre transformation. Les symboles sont comme des lumières allumées le long du chemin, mais ils n'ont de sens que pour ceux qui ont déjà commencé à marcher. Réfléchissez-y. Un panneau de signalisation n'est utile qu'à quelqu'un qui a une destination. Une personne sans but qui vit en pilote automatique verra le même symbole sans vraiment le percevoir. Elle passera sans même le remarquer. Elle rira, elle doutera, elle parlera de coïncidence. Elle dira que c'est dans sa tête, car le symbole, aussi clair soit-il, reste invisible pour celui qui est encore figé dans l'immobilité. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le symbole n'est pas une chose, c'est un pont, un lien entre le monde visible et l'invisible, entre ce que vous vivez à l'extérieur et ce qui est prêt à s'éveiller à l'intérieur. Et ce pont n'apparaît que lorsque vous décidez de le traverser. C'est comme un portail qui ne s'ouvre que pour ceux qui ont le courage de passer. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils verront pour croire que les signes les convaincront de changer. Mais c'est l'inverse. D'abord vous décidez. D'abord vous vous mettez en chemin. Et ensuite, oui, l'univers commence à répondre. Les signes apparaissent parce que votre vibration a changé, car maintenant vous vous accordez à une autre fréquence. Une fréquence plus élevée, plus consciente, plus en phase avec ce que vous êtes venu être. Et voici un point important. Un vrai symbole ne pointe jamais vers l'ego. Il ne valide jamais l'évasion. Il ne sert jamais d'excuse à la complaisance. Il ne dit pas « Reste comme tu es ». Il dit « Tu peux être plus ». Il invite, il pousse, il fait avancer. Chaque vrai symbole pointe vers votre meilleure version, vers la plénitude de la condition humaine. Et qu'est-ce que cette plénitude? C'est quand vous commencez à incarner des vertus, quand vous choisissez la vérité même quand cela fait mal, quand vous pratiquez le bien même sans applaudissements, quand vous cherchez l'équilibre même au milieu du chaos. La sagesse, la justice, la présence, la compassion, ce sont toutes des expressions de l'âme éveillée, et ce sont ces qualités que les symboles de la vie veulent activer en vous. C'est pourquoi un symbole n'est pas une réponse facile, c'est une proposition profonde. Il ne vous donne pas de raccourci, il vous montre un chemin, et plus que cela, il révèle ce qui est en désaccord en vous. Il montre où vous niez encore votre propre lumière. Il illumine les ombres que vous ne voulez pas regarder. C'est comme un miroir magique qui dit « Tu veux changer le monde autour de toi? Commence ici à l'intérieur. » Parce qu'il n'y a pas de symbole qui puisse sauver quelqu'un qui n'a pas encore décidé de se sauver lui-même. L'univers peut envoyer des milliers de signes, mais si vous ne voulez pas voir, vous ne verrez pas.
Vous appelez ça une coïncidence. Vous dites que cela n'a rien à voir avec vous. Vous continuez à avancer en pilote automatique. C'est pourquoi le langage symbolique est réservé. Ce n'est pas secret par malice, c'est voilé par respect. Seuls ceux qui ont choisi de grandir ont les yeux pour le voir. Seuls ceux qui sont fatigués de simplement survivre et qui veulent vraiment vivre. Seuls ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à faire semblant de ne pas entendre l'appel. Et quand vous comprenez cela, quelque chose en vous commence à changer. Votre vie entière ne semble plus être un champ de bataille injuste, mais se révèle comme une école précise. Une école qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Elle sait exactement où sont vos blessures, vos blocages, vos peurs non résolues. C'est là que la langue pédagogique de l'existence entre en jeu. La vie ne punit pas, elle enseigne. Et elle le fait avec la patience d'un maître silencieux qui répète la leçon autant de fois que nécessaire. La même situation revient, le même type de personne apparaît, la même douleur se manifeste parce que vous n'avez toujours pas compris, parce que vous n'avez pas encore vu ce que vous deviez voir. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait qu'il n'arrive rien à un homme qui ne fasse pas partie de l'expérience humaine. Cela signifie que chaque expérience que vous vivez est façonnée juste pour vous, sur mesure. Elle ne vient pas par hasard. Elle est arrivée parce que vous, à un niveau profond, l'avez attirée. Non pas par culpabilité, mais par un besoin de croissance. C'est comme si vous étiez venu dans ce monde avec un programme secret, un programme de l'âme. Un ensemble d'expériences que votre conscience a demandé avant de s'incarner. Vous êtes venu avec des points spécifiques à développer. Patience, courage, détachement, amour de soi, responsabilité personnelle. Et chaque scène de votre vie est construite autour de ces objectifs invisibles. Lorsque vous vous plaignez de quelque chose qui continue de vous arriver, peut-être ne réalisez-vous pas que ce n'est pas la vie qui vous poursuit. C'est la vie qui vous enseigne. Et elle insiste parce qu'elle aime. Elle ne vous punit pas, elle vous façonne. Mais elle ne cessera pas la leçon tant que vous n'aurez pas montré que vous avez appris. Cela peut sembler sévère au début, mais c'est libérateur car quand vous réalisez cela, vous cessez de vous sentir à la merci du monde. Vous prenez les rênes de votre parcours intérieur, vous regardez une frustration, un rejet, une perte, et au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à demander « Que cherche à me montrer cela ?» Et c'est alors que la vie change de tonalité, parce qu'à présent, vous n'êtes plus dans le rôle de la victime, vous êtes dans celui de l'apprenant éveillé. Et quand cela se produit, les mêmes événements prennent une autre signification. Ce qui était autrefois de la douleur devient un portail. Ce qui était autrefois de la confusion devient un code. Ce qui était autrefois une punition devient un outil de guérison. Rien de ce qui vous arrive n'arrive par hasard. Et si cela arrive, c'est qu'il y a quelque chose à révéler. Mais il y a plus. Parce que lorsque vous ignorez la première leçon que vous faites, comme si cela ne vous concernait pas, que vous refusez de regarder en profondeur, la vie monte le volume. Ce qui n'était autrefois qu'un murmure devient alors un cri. Beaucoup appellent cela le bouleversement du destin. Cette situation extrême qui vous force à vous arrêter, la maladie, la rupture, la faillite, la crise émotionnelle. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce sont des cartes marquées par une pédagogie supérieure que vous ne vouliez pas lire lors de la première leçon. C'est la vie qui vous dit « Le moment est venu, maintenant vous devez voir ». Ce n'est pas une punition, c'est un appel. Un appel à vous réveiller de l'anesthésie, à sortir de l'engourdissement du pilote automatique. Parce que si vous n'avez pas entendu le signal, la vie frappera à la porte. Si vous ne répondez pas, elle frappera plus fort. Et même si vous faites semblant de ne pas entendre, elle défoncera la porte. La synchronicité, lorsque l'univers vous secoue par les épaules et que ce cri de la vie vous touche enfin, il ne se cache plus.
Il arrive directement sans détour. Il vous secoue et vous oblige à regarder. Vous pourriez même tenter de l'ignorer, de le rationaliser, de dire que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au fond de vous, quelque chose sait que c'était pour vous. C'était un signe. L'univers vous disait « Réveille-toi ». C'est exactement là que se manifeste le phénomène de synchronicité. Carl Jung l'a qualifié de coïncidence signifiante, une expérience où deux événements ou plus se relient si précisément, si spécifiquement qu'aucune explication logique ne peut l'expliquer. Il n'y a pas de lien apparent entre les éléments, mais il y a un sens, un message, et vous le ressentez dans tout votre être. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant pour dire « Regardez ça de près ». Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et cette personne vous appelle ce même jour. Peut-être que vous hésitez sur un choix et soudain vous entendez quelqu'un prononcer exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre sorti de nulle part dans la rue. Peut-être que vous êtes perdu et une chanson, une phrase, un papillon, un nombre qui se répète, un mot dans un livre ouvert au hasard, vous offre exactement la réponse que vous ne parveniez pas à trouver par vous-même. Il n'y a pas d'explication possible, mais vous savez que cela vous a touché, que c'était pour vous, que c'était fait sur mesure. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de la superstition, c'est la synchronicité. Et plus vous vous éveillerez, plus elle se manifestera. L'univers commence à te parler sur une autre fréquence, comme s'il te disait « Tu es attentif maintenant, alors approfondissons ce dialogue, car j'ai beaucoup à te montrer. » Mais il y a un détail que presque personne ne te dit. La synchronicité n'est pas juste de la poésie. C'est un message urgent. Elle se manifeste lorsque tu as mis trop de temps à comprendre les signes subtils, lorsque tu as déjà ignoré le léger inconfort, les rêves récurrents, les avertissements intérieurs. C'est quand la vie se rend compte que tu as besoin d'un coup de pouce plus fort parce que tu es bloqué, coincé à un point sur le chemin où tu ne devrais plus être. C'est alors que les coïncidences deviennent trop puissantes pour n'être que des coïncidences. Dans le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, Santiago commence à remarquer les signes de l'univers dès qu'il décide de suivre son rêve. Il rencontre des personnes en chemin qui lui disent exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il est témoin d'événements qui le préparent à l'étape suivante. Mais tout ne commence à se produire que lorsqu'il prend la décision d'agir, de changer, d'obéir à l'appel. Et quand il hésite, l'univers envoie de nouveaux signes avec plus d'intensité, avec plus d'urgence, car c'est ça la synchronicité. C'est l'âme du monde qui essaie de te rappeler ton but. Jung croyait que l'inconscient collectif se manifestait à travers ces événements, qu'il existait une toile invisible reliant toutes choses, et que lorsque tu t'alignes avec ton parcours, cette toile commence à te répondre, comme si l'univers conspirait en faveur de ceux qui ont enfin commencé à vraiment t'écouter. Parce que lorsque tu commences à voir ces coïncidences, un nouveau niveau s'ouvre. Et ce nouveau niveau te révèle un schéma caché, un cycle répétitif que tu dois briser pour qu'une véritable transformation se produise. Et quand ce nouveau niveau s'ouvre, ce qui passait inaperçu commence à briller d'une lumière différente. C'est comme si tes yeux changeaient de mise au point, comme si l'ordinaire révélait sa vraie nature, sacrée, symbolique, révélatrice. La vie cesse d'être juste ce qui se passe à l'extérieur et devient un langage vivant qui s'exprime dans les détails. Et si tu fais attention, tu remarqueras qu'elle parle tout le temps. Elle s'exprime dans les silences, dans des objets simples, dans des petites scènes. Personne ne le remarque. L'univers ne choisit pas toujours de grands événements pour communiquer. Bien souvent, il préfère les plus petits. Un verre qui tombe, un retard dans les transports, une fleur poussant à travers un trottoir fissuré, une tempête au moment précis où votre esprit est en plein trouble, une flaque d'eau dans laquelle vous vous voyez refléter sans le vouloir. Le langage de la vie est poétique, mais rigoureux. Il est symbolique, mais direct. Et il est partout. Un ancien enseignement dit que la nature ne perd jamais une seconde. Tout ce qui existe a une raison d'être là où il est.
Chaque pierre au sol, chaque feuille qui tombe, chaque murmure du vent, tout cela vibre et dialogue avec l'instant présent. Si vous êtes attentif, vous sentirez que quelque chose cherche à se dire non par des mots, mais par la simple présence. Je me rappelle une histoire vraie, simple mais forte. Une femme en plein doute sur sa vie sort dans son jardin après une grosse pluie. Elle remarque l'eau qui s'accumule dans un coin, formant une flaque sale qui refuse de s'écouler. Elle essaie de la pousser avec un balai, mais l'eau s'échappe, dévale sur les côtés et revient à son point de départ. À ce moment, elle comprend. L'eau, c'est son esprit. Si elle ne le guide pas avec intention, avec un sens, avec clarté, son énergie s'écoulera vers les endroits les plus bas. Et cela disait tout de sa situation actuelle. C'était la vie qui parlait à travers une flaque d'eau. Combien de fois avez-vous reçu des messages comme ceux-là et les avez-vous ignorés? Un livre qui tombe d'une étagère ouverte à une page précise. Un animal qui croise votre chemin à un moment crucial. Un objet banal qui soudain semble chargé d'un sens beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas de la superstition, c'est le langage symbolique en action. Et il devient plus puissant à mesure que vous laissez votre conscience pleinement engagée dans l'instant présent. Parce que c'est dans le maintenant que la vie se révèle. Le paradoxe des papillons jaunes, quand la fantaisie sabote l'alchimie. Et c'est précisément quand vous commencez à voir le monde avec un regard symbolique qu'un nouveau danger s'approche sournoisement déguisé en spiritualité. C'est l'instant où beaucoup se perdent croyant être éveillés, alors qu'en réalité, ils ont simplement troqué une ignorance brute contre une illusion plus sophistiquée. C'est le moment où l'esprit, malin et orgueilleux, détourne les signes de la vie pour s'en servir comme bouclier. Le symbole cesse d'être une invitation à la transformation et devient un prétexte pour ne rien changer. Voilà le paradoxe des papillons jaunes. Un jeune homme intelligent et doté de tous les outils pour progresser reçoit une offre d'emploi concrète. Une véritable opportunité de grandir, de contribuer et de sortir de la stagnation. Mais il refuse, et sa justification est presque poétique. En réfléchissant à sa décision, il voit un groupe de papillons jaunes passer par la fenêtre. Comme les papillons symbolisent la liberté, il ressent que c'est un signe de l'univers, lui disant de rester libre sans engagement. Cela semble beau, n'est-ce pas? Cela semble en accord avec le langage de l'âme. Mais en réalité, ce n'est que l'ego déguisé en mystique. L'esprit humain est un créateur vorace d'histoire. Et quand il veut éviter l'inconfort du changement, il devient un spécialiste de la construction de récits convaincants. Il déforme, il s'emballe, et il transforme de vrais symboles en justification pour rester exactement là où il est. Alors, le symbole qui devrait être une flèche pointant vers le haut devient un argument pour rester au sol. C'est la phase la plus dangereuse du parcours symbolique, quand vous utilisez le sacré pour vous protéger de la douleur de la croissance, quand vous ne voulez pas affronter votre paresse, votre fuite, votre procrastination, et que vous interprétez les signes à votre avantage, vous commencez à dire que c'est de l'intuition, que cela respecte votre processus, que c'est une connexion avec la spiritualité. Mais en vérité, vous évitez simplement la prochaine étape. Le symbole devient fantaisie, l'appel devient déni, le papillon devient une excuse. La partie la plus subtile ici est que cela ne se produit pas parce que la personne est mauvaise ou malhonnête. Cela se produit parce qu'elle n'a pas encore appris à maîtriser le langage symbolique avec maturité. Elle confond tout ce qu'elle ressent avec la vérité, tout ce qu'elle désire avec une direction et tout ce qui la soulage avec l'illumination. Mais le véritable symbole ne pointera jamais vers l'ego. Il ne renforce jamais les zones de confort. Il ne dira jamais « reste comme tu es ». Le symbole authentique est exigeant. Il vous pousse, vous confronte et révèle un chemin qui demande des vertus que vous n'avez pas encore acquises. Et c'est justement pour cela que tant abandonnent en cours de route, parce qu'il est plus facile de rêver un signe que de répondre à un véritable appel. Il est plus simple de projeter ses désirs que d'accepter la souffrance de la transformation.
Vous commencez à lire les symboles correctement seulement quand vous êtes prêt à entendre ce que vous ne voulez pas entendre, quand vous êtes prêt à être honnête de façon dérangeante avec vous-même, et quand vous cessez d'utiliser la spiritualité comme excuse pour fuir la vie. À ce stade du voyage, la question n'est pas « est-ce un signe ?», mais plutôt « ce symbole m'appelle-t-il à devenir une meilleure version de moi-même, à me libérer de mes limites, à affronter ce que j'ai évité ?» Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, c'est peut-être simplement l'ego déguisé en mystique qui souffle des excuses imprégnées d'encens. Car ce n'est pas n'importe quelle interprétation qui révèle la vérité. C'est un regard honnête et discipliné qui fait la différence entre la fantaisie et l'appel. Le papillon peut même passer par votre fenêtre, mais s'il vous enferme là où vous êtes, il a cessé d'être un symbole. Il est devenu un piège, et c'est là que beaucoup trébuchent sans s'en apercevoir. Voici donc la clé secrète des alchimistes, le critère de l'idéal humain. Comprendre que le véritable symbole pointe toujours vers votre élévation est déjà un signe que quelque chose évolue en vous. C'est alors et seulement alors que décider d'écouter la réalité commence à faire la différence entre ceux qui accomplissent leur rôle dans la grande roue de la vie et ceux qui tentent de manipuler le jeu. La nature ne fait jamais d'erreur. Elle n'a pas besoin d'approbation, ne cherche pas de validation et ne force pas le temps. Elle accomplit ce qu'elle doit faire, sans excuse, sans détour, sans illusion. C'est le dharma. Observez la force d'une tempête. Elle ne demande pas la permission d'arriver. Elle vient, nettoie, secoue, arrache ce qui doit tomber et finit par révéler un nouveau paysage. Les arbres ploient, puis se redressent. Les lourds nuages laissent place à un ciel dégagé. Même au cœur de la destruction, il y a une beauté impossible à ignorer. Car la nature même, lorsqu'elle rugit, ne perd jamais son centre. Elle suit l'ordre du cosmos. Elle obéit à la sagesse qui nous a précédés. Elle n'a pas besoin d'apprendre le dharma. Elle est le dharma en mouvement. Maintenant, regardez ce que les êtres humains construisent dans l'ardeur de protéger, dominer, profiter. Ils se déconnectent, ils bâtissent des constructions fragiles, accélèrent les cycles, tracent des chemins basés sur la hâte et la vanité. Une œuvre toute récente montre déjà des fissures. Un projet naît avec l'apparence de la ruine. Ce n'est pas de la malchance, c'est du karma. Le karma n'est pas une punition. C'est la conséquence naturelle d'agir en dehors du rythme de sa vérité intérieure. C'est le résultat direct de suivre l'ego plutôt que la conscience. C'est quand l'humain cesse d'être partie intégrante de l'ordre et devient une résistance à celui-ci. Quand nous agissons sans écouter les symboles, sans ressentir le rythme de l'âme et sans comprendre que chaque geste façonne notre fréquence, nous finissons par créer une vie artificielle. Et ce qui est artificiel finira par s'effondrer. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi ? Au milieu d'une construction intérieure qui semblait solide, mais qui s'est soudainement écroulée, une relation qui semblait être de l'amour, mais qui n'était que de l'attachement, un travail qui semblait être une mission, mais qui s'avérait une prison, un chemin qui semblait être une évolution, mais qui n'était qu'une répétition. Tout cela est l'effet du karma, quand nous ignorons le dharma. Mais cette douleur ne vient pas pour punir, elle vient pour révéler. C'est à ce moment précis que la véritable alchimie commence, et non, cela ne commence pas avec de l'or, cela commence avec du plomb, avec la densité de votre vie, avec ce que vous vouliez éviter, cacher ou oublier. La grande transformation ne commence pas quand tout est clair, elle commence au moment où vous regardez enfin le chaos et décidez de le décrypter. C'est lorsque vous acceptez de trouver un sens à la douleur. C'est lorsque le symbole n'est plus un simple puzzle extérieur, mais un miroir intérieur. Ce conflit, ce schéma répétitif, cette angoisse qui revient sans cesse, tout cela est de la matière première. Et l'alchimie commence quand vous arrêtez de fuir et que vous commencez à vous demander « Que cherche-t-il à m'apprendre ?» Les 7 niveaux du symbole.
le chemin vers le plan des idées, la même image, la même scène, le même mot. Mais quelque chose a changé. Cela a changé parce que vous avez changé. Ce qui paraissait autrefois un simple détail pulse maintenant comme un appel. Le vrai symbole n'est jamais plat, il est profond. C'est un escalier à l'intérieur de vous. Et Elena Blavatsky l'a clairement exprimé. Chaque symbole est une demeure cachée avec 7 portes, 7 niveaux de compréhension, 7 couches de conscience. Chacune ne se révèle que lorsque vous grimpez un échelon en vous-même. Il ne s'agit pas d'interpréter avec l'esprit. Il s'agit d'accéder avec votre être. Le symbole ne vous livre pas tout d'un coup, car il est pédagogique. Il enseigne au fur et à mesure que vous devenez capable de comprendre. Un symbole qui semblait autrefois beau vous confronte ensuite. Plus tard encore, il vous guide, et au moment opportun, il vous guérit. Il ne change pas. Ce qui change, c'est votre regard. Ces 7 portes ne sont pas extérieures, elles sont dans votre champ vibratoire. Chaque fois que vous transmutez quelque chose en vous, un traumatisme, une croyance, une douleur, une nouvelle couche s'ouvre. Vous commencez à ressentir qu'il y a quelque chose au-delà de la forme, au-delà de la surface. Et cette perception ne vient pas de l'intellect, mais de l'âme. Elle apparaît comme un profond silence, un léger frisson, un « je le savais déjà » qui se manifeste sans mots. Le symbole parle un langage vivant. Il se transforme en temps réel avec votre évolution. Ce qui était métaphore devient instruction. Ce qui était doute devient direction. Et soudain, tout autour de vous commence à s'organiser symboliquement. La vie devient un livre ouvert, écrit en code. Mais seuls ceux qui sont prêts peuvent le déchiffrer. Seules les personnes assez pures à l'intérieur pour ne pas déformer ce qu'elles reçoivent peuvent y accéder, car chaque couche symbolique est aussi un test. La première porte révèle ce qui vous touche émotionnellement. La seconde, ce qui vous met au défi. La troisième, ce qui exige une action. À partir de la quatrième, vous commencez à disparaître en tant qu'ego et à percevoir le symbole comme quelque chose qui traverse votre être. Quelque chose qui vous transforme même si vous ne le voulez pas. Quelque chose qui vous montre que le sens de la vie ne réside pas dans les réponses, mais dans les couches de présence que vous construisez avec elles. Et quand vous franchissez enfin la 7e porte, non pas dans la précipitation, non pas avec orgueil, mais avec une humilité alchimique, le symbole ne vous parle plus, il vous habite, il devient vous. Il ne s'agit plus de déchiffrer, mais d'être. À ce stade, le véritable alchimiste cesse d'être un chercheur de signes et devient un signe lui-même. L'œuvre s'achève lorsque vous arrêtez de vivre en essayant d'interpréter le monde et commencez à être une présence qui transforme le monde simplement par votre existence. Vous ne forcez rien, vous n'enseignez rien, vous n'imposez rien, vous incarnez. Et ce qui est incarné vibre, et ce qui vibre éveille. Vous devenez un verbe vivant. Votre voix change de fréquence, votre silence prend du poids, vos actions commencent à s'aligner avec ce que vous êtes à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit, votre vie est la preuve. L'alchimie cesse d'être une théorie et devient votre façon de respirer, de marcher, de toucher les autres. Votre existence devient un miroir et rien qu'en étant vous, réveillez ceux qui vous entourent. C'est le secret le plus profond du grand œuvre. Ce n'est pas pour vous, cela passe à travers vous et déborde. L'alchimie ne cherche pas à vous rendre spécial. Elle veut faire de vous un canal, un point de passage entre l'invisible et le réel, entre ce qui est au-dessus et ce qui est ici, entre l'idée et l'action. Quand cela se produit, même vos souffrances passées prennent une nouvelle signification. Tu comprends que chaque douleur était un réactif, chaque erreur, un four, chaque chute, une fusion, et ce qui reste n'est plus de l'ego. C'est l'essence, c'est la présence, c'est un symbole pur vibrant dans une chair vivante. Et maintenant que tu as commencé à éveiller ce langage, il est temps d'activer le prochain code caché de l'alchimie intérieure. Un code qui ne peut pas être enseigné, seulement vécu. Clique sur la vidéo à l'écran.
Elle a déjà révélé quelle est la prochaine étape, et si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es prêt. Si tu as senti que cette vidéo t'arrivait au bon moment, dis-moi dans les commentaires quel a été le signe le plus fort que l'univers t'ait jamais envoyé. Celui qui t'a marqué réveillé et t'a poussé à regarder à l'intérieur. Je lis tous les commentaires et tu peux être sûr que parfois ton expérience est ce qui déclenche la prise de conscience chez une autre personne. Oh, et si tu veux aider cette chaîne à toucher plus de chercheurs comme toi, il y a un lien de soutien direct dans le premier commentaire épinglé. Chaque contribution aide à diffuser plus de lumière, plus de conscience et plus de contenu comme celui-ci. L'univers t'a déjà parlé aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de répondre. Allons-y ensemble. Et avant de partir, fais attention. J'ai réservé une vidéo spéciale pour que tu puisses franchir la prochaine étape de ce voyage. Elle apparaît à l'écran maintenant. C'est la suite naturelle de cet éveil, et cela pourrait t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. Clique dessus, et je te retrouverai de l'autre côté.